Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 7 avril et on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions parce que ça y est, les quarts de finale aller de Ligue des Champions ont lieu cette semaine. Donc ce soir les gars, il y a le club rival du Barça, le Real Madrid qui joue contre le Bayern et également le Sporting contre Arsenal. A noter que les gars, ce match, les supporters vont peut-être le suivre parce que si le Barça venait à passer contre l'Atlético, ce serait soit le Sporting ou Arsenal en demi-finale. Et demain, bien sûr, le Barça face à l'Atlético. Et en même temps, il y aura le PSG face à Liverpool. Donc nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le FC Barcelone, bien sûr, face à l'Atlético Madrid, équipe que le Barça a battue samedi dernier, bien sûr, 2-1 au Wanda Metropolitano. Donc pour le match de demain, ça sera bien sûr au Camp Nou, c'est le match aller. Il y aura le match retour dès la semaine prochaine, mardi prochain, dans une semaine jour pour jour, dès le match retour, bien sûr. Concernant cette rencontre, donc le super ordinateur Opta, qui fait des prédictions, des pourcentages, tout ça, a choisi ses favoris pour la Ligue des Champions. Donc à noter, les gars, que le Barça est sur le podium. Le Barça, 16% de chances de gagner la Ligue des Champions. Il y a seulement le Bayern, 20% et Arsenal, 29%. Ont plus de chances de gagner la Ligue des Champions que le Barça. Mais bon, voilà, comme je dis à chaque fois et comme je dirai tout le temps, les gars, la vérité se passe sur le terrain. Tu as beau avoir plein de pourcentages, bien sûr, si tu montres pas plus d'envie que ton adversaire, en gros, tu passes souvent la trappe. Donc c'est pour ça qu'il faudra être très sérieux et très bon lors, bien sûr, des deux matchs. Concernant une des journaux sportifs catalans, Sport et Mundo Deportivo, ça parle que de ça, bien évidemment. Ça parlait déjà de ce match, du match de demain hier. Ça en reparle aujourd'hui, ça en reparlera encore demain, bien sûr. Donc la une journal Sport, j'ai hâte pour la Ligue des Champions. Voilà, en gros, en une. Et l'autre une à Mundo Deportivo, c'est les deux coachs, en gros, de Hansi Flick avec Diego Simone. Voilà, les deux font la une, bien sûr, de ce journal aujourd'hui. Mundo Deportivo, n'oubliez pas que Mundo Deportivo Sport sont des journaux vraiment spécialisés sur la Catalogne. Et AS ou Marca, par exemple, sont plutôt des journaux spécialisés sur Madrid, sur le Real ou même l'Atlético. Voilà, donc c'est pour ça que Sport et Mundo Deportivo parlent beaucoup, bien sûr, du FC Barcelone. Donc, concernant, bien sûr, ce match, bien sûr, contre l'Atlético Madrid, donc déjà, le premier a été joué, victoire 2-1. Donc là, demain, c'est celui-là, bien sûr, au Camp Nou, puis après, il y aura mardi prochain, le 14, là, au Wanda. A noter que Flick, les gars, il veut déjà plier le match demain. Donc, plier la double confrontation dès demain. Donc, Flick a dit à ses joueurs qu'ils doivent tuer le match contre l'Atlético Madrid lors du match aller demain, parce qu'à Madrid, mardi prochain, gagner sera bien plus compliqué. Donc, c'est pour ça que demain, déjà, il va absolument déjà une victoire. Ça, c'est l'objectif déjà numéro 1. Déjà gagner, bien sûr. Et essayer de gagner avec le plus de buts possible, parce que tu sais qu'au match retour, ça va être très compliqué. On a pu voir, on se souvient, en demi-finale de Coupe du Roi, du côté de Madrid, il y a eu 4-0, voilà. Donc j'ai pas dit que le Barça allait reprendre autant de buts concédés, mais voilà, vaut mieux essayer de gagner le maximum de buts et essayer de tuer, on va dire, cette double confrontation dès demain. Je sais pas si tu viens de gagner déjà le match demain à 5-0. Tu auras quand même de fortes chances de te qualifier pour les demi. Bon, après, ce sera compliqué, tu as un adversaire en face, mais faire une très grosse impression demain, parce que voilà, il y aura le match retour qui va être très compliqué à Madrid. Toujours avec Hansi Flick, à noter les gars que c'était son 107e match du côté du Barça. Samedi dernier, 300 buts marqués. Et Luis Enrique, ancien coach aussi, légende du côté du Barça, un top coach, au bout de ses 107 matchs du côté du Barça, il y a eu 300 buts. Ils ont exactement les mêmes statistiques, le Barça de Flick et le Barça de Luis Enrique à l'époque. Voilà, pour vous montrer quand même, on parlait beaucoup de la MSN avec Neymar, Messi, Suarez, mais en tout cas Lewandowski ou même Lamine Yamal et Rafinha, eux aussi, en ont marqué beaucoup des buts sous l'ère Hansi Flick. On continue, on va parler de Frenkie de Jong, des nouvelles de Jong qui n'a plus joué depuis le 22 février dernier. Ça commence à dater. Depuis 2 mois et demi, en tout cas, De Jong, les gars, ne s'entraîne toujours pas avec le groupe, mais il est confiant de pouvoir jouer quelques minutes samedi. Samedi, c'est le match contre l'Espagnol Barcelone. Ce sera le match, le derby au Camp Nou de Liga. Et donc demain, pas là. Demain, il ne jouera pas, les gars. Donc il pourrait jouer quelques minutes samedi. Et du coup, débuter peut-être le match retour mardi prochain, titulaire face à l'Atlético Madrid. Voilà en gros le plan en gros pour Frenkie de Jong pour son retour. A noter pour le match de demain au milieu de terrain, parce qu'on sait que Bernal est blessé. Bernal est blessé 10 jours. Donc il y aura Pedri, bien sûr, titulaire. Et Pedri devrait être accompagné de Eric Garcia, normalement en numéro 6, avec Fermin Lopez juste devant. Et fait amusant, donc le Barça a remporté tous les matchs dans lesquels Pedri et Eric Garcia ont débuté au milieu de terrain cette saison. À chaque fois que les deux ont commencé titulaires, les deux au milieu de terrain, le Barça a gagné son match. Donc c'est normalement le double pivot attendu pour affronter l'Atlético Madrid. Donc c'est peut-être une bonne indication, une bonne nouvelle bien sûr avant le match de demain. Toujours avec bien sûr cette rencontre de match, Flick les gars.
Un journaliste, il a dit, Flick sait que les titres ne se gagnent pas seulement avec des stars. Au Barça, la saison dépendra aussi de la montée en puissance de l'unité de réserve avec des joueurs comme Rashford, Daniel Mo et Ferran Torres qui devront porter un poids réel jusqu'à la fin de saison. Parce que oui, peut-être Flick, il a son équipe type. Par exemple, en attaque, on sait que c'est Lamine Yamal, Rafinha, bon, qui ne sera pas là, et peut-être Lewandowski. Mais aussi, il sait que tu ne peux pas gagner une Ligue des Champions, par exemple, qu'avec des titulaires. Les remplaçants sont aussi très importants. Quand tu les fais rentrer en cours de jeu, il faut qu'ils soient décisifs, impactants. Si tu fais rentrer des joueurs à la 60e, un joueur qui t'apporte rien, tu fais sortir Lamine Yamal qui est blessé, imaginez, tu fais rentrer un joueur qui apporte rien à la place de Lamine Yamal, c'est un problème. Donc c'est pour ça des joueurs, on peut dire comme Rashford, comme Daniel Mo qui pourra remplacer Fermin Lopez ou Ferran Torres qui pourra remplacer Lewandowski, ont aussi une grosse carte à jouer sur cette fin de saison. Ils doivent être impactants quand ils rentrent en cours de jeu. Voilà. Pour aider bien sûr l'équipe à mieux finir les matchs. Flick, les gars, titularisé Daniel Mo comme attaquant samedi, en faux numéro 9, parce que Lewandowski avait une trêve internationale intense. Donc Lewandowski est attendu normalement titulaire pour le match de demain. Donc normalement on pense que ça sera Lewandowski en 9, Lamine Yamal, je pense ailier droit. Et du coup à gauche, Rashford, vu que Rafinha est blessé. Tiens, en parlant de Lewandowski, les gars, donc il a 3 objectifs après avoir échoué au port de la Coupe du Monde avec la Pologne. On sait que la semaine dernière, pas qualifié au barrage, il a perdu contre la Suède. Donc 3 objectifs: remporter la Liga. Il y a des chances quand même, on verra. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait le faire. Remporter la Ligue des Champions. Bon, là, ce sera un peu plus compliqué, mais le Barça a totalement les cartes en main pour gagner la Ligue des Champions. Et prolonger avec le Barça, ça sera aussi un de ses objectifs. À noter que le Barça, pour l'instant, il n'a encore rien proposé. Mais on parle beaucoup que le Barça pourrait lui proposer une année supplémentaire de contrat avec une réduction de salaire de 50%. Voilà, donc après il faut qu'il accepte aussi de réduire son salaire diviser son salaire par 2. Mais là en gros les 3 gros objectifs de Lewandowski sur cette fin de saison. Des nouvelles de Rafinha qui était blessé. Souvenez-vous, il y a quasiment une dizaine de jours face à l'équipe de France avec le Brésil. Donc il avait resté quelques jours au Brésil, je vous avais dit, la semaine dernière, j'ai dit que lundi il reviendra à Barcelone. Et lundi, hier, c'était là. Rafinha, on voit un peu de profil, il est avec sa casquette, le M là. C'est bien lui et c'est bien Rafinha qui est de retour à Barcelone. Voilà, donc il va continuer son processus de rétablissement, bien sûr. Donc Rafinha de retour. L'attaquant brésilien va poursuivre sa rééducation et espère être de retour pour le Classico le 10 mai prochain. Voilà, dans 1 mois et 3 jours, il y a le Classico. Barça Real en Liga. Et son objectif est de revenir pour ce match. Donc là, il loupera bien sûr tous les matchs du mois d'avril. Et à noter que Rafinha s'est déguisé en lapin pour surprendre son fils avec des cadeaux le dimanche de Pâques. Parce que c'était Pâques là, le week-end dernier. Puis voilà, en gros, il s'est déguisé tout simplement Rafinha pour faire plaisir à son fils. Des nouvelles également, tiens, un joueur, les gars, qui est arrivé, je crois que c'était en janvier dernier, c'était un joueur pour en équipe B, le Barça Athlétique, Adjet Tavares, et on apprend qu'il est forfait pour le reste de la saison, après s'être blessé en s'écrasant contre un mur lors du Barça Athlétique contre Nastic. C'était un match de l'équipe réserve ce week-end, et en gros, derrière les buts, donc il y avait un mur pas très loin, et il allait tellement vite qu'il a eu du mal à s'arrêter, puis il a foncé dans le mur. En gros, il souffre d'une fracture du poignet droit. On lui envoie beaucoup de force. Voilà. C'est terrible ce qu'il a eu. On continue avec Lamine Yamal par rapport à son altercation avec Hansi Flick à la sortie du match contre l'Atlético. Il y avait beaucoup de rumeurs. Il y a des rumeurs en gros qu'il s'est embrouillé avec Flick parce qu'en gros il n'aime pas sortir avant la fin du match. Bon, ça c'est certainement vrai. Et du coup, voilà, il voulait jouer tout le match entier. Du coup, ça n'a pas été ça. Une autre raison, c'est que parce que en gros, Flick, il voulait tout ça, il n'avait pas ni marqué ni fait passe D, c'est pas ça. Et en gros, voilà, on connaît la raison maintenant, la raison pour laquelle Lamine Yamal est en colère, c'est que l'entraîneur des gardiens, José Ramon, la personne qui est chauve, de la Fuente, donc lui a crié dessus pour avoir tiré au but alors qu'il avait la possibilité d'une bonne passe pour marquer un but. En gros, voilà. En gros, tout simplement, il a créé beaucoup d'occasions, mais c'est que tout simplement, il aurait dû faire une passe, un coup dans le match, mais il a tiré. Et du coup, l'entraîneur des gardiens lui a reproché ça. Et c'est pour ça, en gros, qu'il s'est embrouillé Lamine Yamal par rapport à ça. Donc voilà, on connaît maintenant la vraie raison de pourquoi il s'est embrouillé, bien sûr, à la fin. Donc là, il ne s'embrouillait pas contre Flick, mais plutôt il regardait certainement l'entraîneur des gardiens qui est juste derrière Flick. Toujours tiens avec Lamine Yamal, Toni Kroos, ancien joueur du Real Madrid, maintenant il a pris sa retraite, mais il dit Lamine Yamal est le plus gros talent du football mondial en ce moment, certainement. Actuellement, vu l'âge de Lamine Yamal, 18 ans, je vois pas d'autres joueurs, bien sûr, au niveau, bien sûr, de Lamine. Et on finit aujourd'hui juste avec un fait amusant, les gars, sur le match contre l'Atlético, c'est concerne Pedri. Et pendant le match contre l'Atlético Madrid, donc Pedri a confondu une personne chauve avec le ballon alors qu'il cherchait un ballon. Et il cherchait un ballon, puis il s'approchait, puis il pensait que c'était un ballon, en gros, mais c'était la tête d'un photographe. C'est quand même un peu marrant. Donc voilà les gars, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain
Demain, bien sûr, un gros avant-match, hein, conférence de presse cet après-midi, bien sûr, de Flick avec un joueur. Je ne sais pas qui l'accompagnera en conférence de presse. On reparlera du gros match demain face à l'Atlético. On en reparlera énormément demain. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et à demain.